Les démocrates ajoutent des preuves de dernière minute à l'affaire de destitution de Trump avant le procès du Sénat. Regardant la vidéo, vous allez vous taper dessus la vidéo et vous cliquez sur le petit i et vous choisissez si vous aimeriez que Donald Trump soit destitué ou pas. C'est la façon que vous pouvez voter, oui ou non. Ça va afficher dans la liste des roulottes. Merci et j'attends vos commentaires, vos partages et vos likes aussi. Merci. Les démocrates ajoutent des preuves de dernière minute à l'affaire de destitution de Trump avant le procès du Sénat. Les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré mardi qu'ils incluraient de nouveaux éléments de preuve lorsqu'ils enverraient mercredi au Sénat des accusations de mise en accusation contre le président Donald Trump, dans le but d'élargir la portée de procès qui dominera Washington pour plusieurs semaines à venir. Les eurodémocrates ont déclaré qu'ils incluraient des enregistrements téléphoniques et d'autres documents fournis par l'homme d'affaires floridien Lev Parnas lorsqu'il démontrait que Trump a abusé de son pouvoir en faisant pression sur l'Ukraine pour enquêter sur un rival politique, l'ancien vice-président Joe Biden. Parnas était un associé de l'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui dit que Parnas l'a aidé à enquêter sur Biden. Parnas, né en Ukraine, a plaidé non coupable de violation du financement de la campagne fédérale dans une affaire pénale distincte. L'inclusion tardive des dossiers de Parnas qui n'ont été mis à la disposition des enquêteurs que ces derniers jours a suggéré que les démocrates tentaient d'étayer davantage leur dossier avant qu'ils ne se rendent au Sénat pour un procès. Trump n'est devenu que le troisième président américain à être destitué lorsque la Chambre a approuvé le mois dernier des accusations d'avoir abusé des pouvoirs de son bureau et d'entraver le Congrès dans son enquête sur sa conduite. La Chambre votera mercredi pour envoyer les accusations de mise en accusation au Sénat, donnant le coup d'envoi d'un procès qui pourrait durer jusqu'au début de février. Il nommera également les législateurs de la Chambre qui poursuivront l'affaire contre Trump. Le Sénat devrait acquitter Trump. Aucun de ces 53 républicains n'ayant exprimé son soutien à son éviction. Une étape qui nécessiterait une majorité de 2/3 au Sénat de 100 membres. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait retardé l'envoi des accusations de destitution au Sénat dans un effort infructueux pour amener les républicains qui contrôlent la Chambre à accepter d'inclure de nouveaux témoignages qui pourraient être préjudiciables au président républicain. Les républicains se sont moqués de Pelosi pour le retard, affirmant que
cela contredisait son argument selon lequel le Congrès devrait destituer Trump parce qu'il invitait une ingérence étrangère dans l'élection présidentielle de 2020. Les démocrates ont déclaré que le retour a permis l'émergence de nouvelles preuves à travers les demandes de documents du gouvernement. Et maintenant, les documents fournis par PANAS. Les documents ont déclaré que les téléphones de PANAS comprenaient une capture d'écran d'une lettre du 10 mai 2019 non dévoilée de Giuliani au président élu de l'époque, Volodymyr Zelensky d'Ukraine. En ma qualité de conseiller personnel du président Trump et avec sa connaissance et son consentement, je demande une rencontre avec vous, et écrit Giuliani. Les témoins, l'une des questions les plus controversées qui n'a pas encore été résolue est de savoir si des témoins doivent comparaître au Sénat. Les démocrates veulent entendre les responsables actuels en ancien de la Maison-Blanche, tels que l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui selon eux pourrait donner un aperçu de la campagne de pression de Trump sur l'Ukraine. Le leader républicain du Sénat, McConnell, a résisté à l'idée d'appeler des témoins ou de terreur de nouveaux éléments de preuve lors du procès, affirmant que sa chambre ne devrait examiner que les éléments de preuve recueillis par la chambre. Le vote de mercredi à la chambre permettra au Sénat de commencer à examiner les accusations contre Trump la semaine prochaine, a déclaré McConnell. Tous les sénateurs américains présents feront partie du jury du procès qui sera supervisé par le chef de la Cour suprême, le juge en chef John Roberts. Trump a nié tout acte répréhensible et a rejeté sa mise en accusation en tant que tentative partisane d'annuler sa victoire aux élections de 2016, alors qu'il tentait de se faire réélire en novembre. C'est juste pour essayer de salir ce président parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre aux urnes, a déclaré à Fox News le porte-parole de la Maison-Blanche, Hagan Gidley. L'affaire contre Trump se concentre sur un appel téléphonique du 25 juillet dans lequel il a demandé à Zelensky d'ouvrir une enquête sur la corruption de Biden et de son fils Hunter, ainsi qu'une théorie discréditée selon laquelle l'Ukraine et non la Russie s'est mêlée des élections américaines de 2016. Joe Biden, dont le fils a siégé au conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne, est l'un des principaux candidats à l'investiture présidentielle démocrate pour faire face à Trump. Lors des élections du 3 novembre, les deux Bidens ont rejeté les allégations et aucune preuve n'a été approuvée pour les étayer.